Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir Brigitte, Pierre-Antoine et notre ami Thierry. Et je voudrais tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux et présenter à Brigitte nos meilleurs vœux de victoire pour le mois de mars. Merci du fond du cœur d'être venus nombreux ce soir. C'est vrai que c'était symbolique à bien des égards. Un lancement de campagne, ça mérite qu'on se sente poussé. Il faut, mes amis, et je le dis souvent, il faut toujours être excellent dans le sublime sans jamais être médiocre dans le commun. Je crois que quand on a envie, quand on n'a pas peur de travailler et quand on a le courage de porter ses projets, eh bien rien n'est impossible. Les trois équipes, il le faut pour mener tous les projets que tu nous demandes de réaliser, parce que vous savez que Brigitte Barège a 50 idées à la minute. C'est pas une légende, je peux vous le confirmer. C'est toujours agréable, un lancement de campagne comme ce soir, parce que d'abord les personnes étaient venues nombreuses et c'est autant de soutien, il y a une ferveur qui démarre. Ça sent bon la campagne. Alors après, il est vrai qu'en même temps, ce qui est intéressant dans une campagne, c'est de pouvoir s'exprimer plus longuement que dans un débat, comme on l'a fait samedi, où le temps est compté. J'ai décidé sur chaque réunion publique, il y en aura une par semaine. En principe, la prochaine a lieu la semaine prochaine, c'est tous les mardis la plupart du temps, à la Maison du Peuple, en centre-ville, et elle couvre plusieurs quartiers. Ce sera l'occasion, si vous voulez, chaque fois de faire un petit bilan des actions propres à chaque quartier, et en même temps d'aborder des sujets généraux. Aujourd'hui, j'ai longuement parlé de la sécurité. La prochaine fois, peut-être je parlerai du centre-ville. J'essaierai chaque fois de varier, évidemment, les thèmes, de façon à pouvoir, au bout de cette campagne, qui va durer 2 mois, un peu plus de 2 mois et demi, pas tout à fait, de pouvoir avoir à peu près brossé le bilan de ce mandat, mais aussi, bien sûr, le futur, hein, les projets. Donc, ça part bien. Le monde était présent, les amis, les soutiens, mais aussi les équipes. J'ai eu le plaisir de voir au premier rang à la fois mes élus du premier mandat, mais aussi ceux du second mandat. Et donc, bientôt, vous connaîtrez ceux du 3e mandat si je serai élu. Ce sera l'occasion de les présenter à la réunion publique qui aura lieu à la salle des Fêtes du Faux au mois de février. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir pour continuer avec nous cette campagne d'explication et de responsabilité, de réponse quelquefois à des attaques injustes. On n'a pas toujours l'occasion de le faire quand on est aux commandes d'une ville parce qu'on n'a pas toujours la presse avec nous. Et la campagne est l'occasion d'être une rencontre, mais aussi un dialogue de vérité avec l'ensemble des Montalbanais. Plus que jamais, je le disais tout à l'heure, mon parti c'est Montauban, mon parti ce sont les Montalbanais. Notre projet c'est le leur, c'est le vôtre. Et je leur demande de croire plus que jamais que je souhaite être le maire qui saura à la fois continuer à protéger, continuer à rassembler, continuer surtout à construire une belle ville qui est aujourd'hui incontestablement la 2e ville de Midi-Pyrénées, le 2e bassin d'emploi de Midi-Pyrénées, une ville qui rayonne, qui est attractive, comme nous l'a dit l'INSEE, mais une ville où il y a encore des choses à faire, j'en ai conscience, et c'est un peu de tout ça qu'on va parler avec tous ceux que ça intéresse. Il est vrai que j'aborde avec beaucoup de sérénité cette campagne, d'abord parce que, tout d'abord, je crois que je peux, et pas moi toute seule, hein, toute mon équipe, m'énorgueillir d'un bilan, un vrai bilan, un bilan de 2 mandats, qui n'est, je crois, contesté par personne ni par l'opposition. Voilà pourquoi ils concentrent d'ailleurs leurs attaques sur ma personne. Et en deuxième lieu, il est vrai que ça va compter aussi, je pense, c'est une première élection intermédiaire depuis l'avènement de François Hollande à la tête de ce pays. Et souvent, et bien souvent, et là on le sent bien, les élections intermédiaires sont toujours néfastes au pouvoir en place. Elles le seront d'autant plus, je crois, pour lui, qu'on sent qu'il n'a pas pu prendre la maîtrise des problèmes de ce pays. La défiance est partout. Et la seule chose que je crains, c'est que l'exaspération se manifeste peut-être par un vote extrême. Donc j'expliquais ce soir que si on n'est pas content de François Hollande, il vaut mieux voter pour Brigitte Barège. Et c'est le message que je voulais porter ce soir pour que la campagne continue sereinement, dans le respect et l'écoute des divers candidats. Je pourrais leur répondre, puisque ça va être quand même essentiellement des attaques
de leur part qui seront dirigées contre moi et mon mandat. Mais en même temps, j'espère qu'on pourra sereinement, j'en forme peut-être un vœu pieux, c'est la période des vœux, que nous pourrons aussi débattre du projet, parce que le Montalbanais mérite un débat serein, apaisé et surtout respectueux. C'est vrai que, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas raconter ma journée, mais j'ai eu, comme tous les mardis, ma réunion sécurité. Je suis allée, comme tous les mardis, visiter les entreprises. Donc je fais mon travail de maire et je le ferai jusqu'au 30 mars. Il y aura le temps du maire et le temps de la candidate, donc comme ce soir, où la parole n'est pas tout à fait la même. Je suis, en tant que maire, tenue en plus par des règles de campagne électorale. Et donc c'est important aussi que je puisse, dans des réunions publiques, pour m'exprimer en tant que candidate, avec une parole un peu plus libérée.